Avant de parler de militantisme ou encore d'indépendance, un homme, par sa volonté et son courage, avait déjà libéré une partie du peuple noir. Je t'invite à découvrir qui est cet homme juste après ça. William Edgar Burghardt Dubois, plus connu sous les initiales de WEB. William Dubois est un Afro-Américain, un Afro-descendant qui a vécu entre 1868 et 1963. Vous vous demandez certainement comment a-t-il pu atterrir aux États-Unis, comment a-t-il pu atterrir dans les Amériques? Eh bien, un bref rappel d'histoire. C'est encore en partie dû à la colonisation, avec la déportation de nombreux Africains à travers les bateaux négriers, par-delà le monde entier, les Antilles, les Amériques, en Europe et de partout. C'est ainsi que ses parents et autres se sont retrouvés aux États-Unis. Mais William Edgar Dubois avait une particularité, celle d'être un leader né. Il était venu sur la terre des hommes pour accomplir un grand dessein. Il a d'abord étudié à l'école coloniale, à l'école du Blanc, puis a eu ses diplômes en étudiant à Harvard, l'une des universités, si ce n'est l'université la plus prestigieuse au monde. Il a même enseigné dans des universités américaines par la suite. William Edgar Dubois était du genre à vouloir libérer son peuple, à vouloir libérer le peuple noir. Il était devenu certes américain, mais se reconnaissait plus en tant qu'Africain. C'est ainsi que la voie du changement en lui va commencer petit à petit à naître. Ce vent du changement qui va apporter bouleversement et surtout redonner de la noblesse au peuple africain, aux afro-descendants, depuis les Amériques jusqu'en Afrique. Ce grand intellectuel africain savait comment faire les choses. Il ne s'agit pas seulement d'être intelligent par les mots, mais il fallait aussi l'être par les actes. Il a sorti précisément en 1903, d'après les premières éditions, Black Souls Folk, ce qui donne en français les âmes des peuples noirs, qui plus tard deviendra Black Souls, âmes noires. C'est sous cette appellation que ce livre a été beaucoup connu. Ce livre qui regroupe 14 essais, dans lesquels il y avait à l'intérieur de ce livre, il y avait des autobiographies, il y avait des pensées philosophiques, il y avait assez de livres d'histoire et même de la littérature. C'est surtout ce côté littéraire qui va beaucoup bouleverser les choses. Pas seulement par la poésie, mais aussi par la force évocatrice de ces mots. Ce texte a été un symbole. Et à partir de ce texte va naître beaucoup de changements. Derrière ce texte, il va amorcer un changement assez grand. Un changement assez grand depuis les Amériques, depuis les États-Unis. Et ce changement va prendre forme d'abord par le fondement du mouvement Niagara pour lutter pour les droits civiques et politiques des Noirs américains, des Afro-descendants. Il a été, lui et son mouvement, l'une des premières personnes à avoir lutté contre les inégalités aux États-Unis, bien avant un certain Martin Luther King ou encore Malcolm X. De ce mouvement encore va naître la négro-renaissance au niveau de Harlem, de New York. Nous y reviendrons plus tard dans une autre vidéo, y compris pour d'autres choses encore. Il a influencé beaucoup de choses à travers son combat. Il a été l'un des pères fondateurs ou encore l'un des initiateurs du panafricanisme africain. C'était un homme qui n'avait d'égal. Il se battait au quotidien et il avait aussi des compagnons de route, à savoir Langston Hughes, Alain Locke et bien plus. Il se démarquait par-delà tout. Il avait une mission de vie, éveiller les consciences des Noirs américains, des Afro-descendants, des Afro-américains, leur faire prendre conscience de qui ils étaient. Il menait un combat dur, un combat acharné. Il le menait de main de maître. Il le menait comme un vrai meneur d'hommes, en sa qualité. Il touchait à la fois tous les peuples africains à se réveiller. Le peuple américain en particulier d'abord, à se réveiller. À partir de ce qu'il a fondé, de ce qu'il a posé comme pierre, il y a eu un écho. Et cette résonance s'est fait sortir par-delà les frontières et même a inspiré des mouvements tels que la négritude et beaucoup de mouvements par la suite. William Edgar Dubois était un grand visionnaire. Un homme
qui a influencé des générations. Un homme dont le combat a vraiment ouvert les yeux de millions de gens. Il a mené le combat de la race noire. Pour lui, à travers son livre Âme noire, il est noir parce qu'il se reconnaît noir. De ce son noir, alors il est être humain au même titre que tous les autres. D'où le combat constant contre sa propre personne. Toute sa vie n'a été que combat, militantisme pour accorder ce droit vital à tous ses frères et à toutes ses sœurs qui, pendant longtemps, ont été dans l'ombre de l'ignorance. Ce combat pour l'identité des races à travers le monde, il l'a bien mené. Bien avant les indépendances africaines, il a été de main de maître, celui qui montrait la voie, qui ouvrait les portes, qui menait les autres, qui anéantissait dans l'esprit la manipulation constante ou encore le fait d'avoir fait de l'homme noir le sous-produit de la colonisation. Un être imbu de sa propre personne, un être ayant perdu ses valeurs, un être dépourvu de conscience, un être dépourvu de liberté, un être dépourvu de civilisation, un être dépourvu de réflexion, un être animalisé, enchaîné. Et aujourd'hui encore, ces conséquences continuent, les conséquences de la colonisation. Mais si hier, William Edgar Dubois lançait déjà ce cri d'alarme, menait un combat énorme pour les égalités des peuples. Des siècles sont passés, voire plus d'un siècle, et ce même combat continue. Il a été l'initiateur, l'un des grands initiateurs de ce combat de la race qui continue. Et même si le système continue toujours de nous oppresser, de nous rabaisser, il y aura toujours des voix comme la sienne pour rappeler à quel point les identités sont importantes. Aucune race n'est supérieure à l'autre. Tel était son combat. Il luttait constamment pour les droits civiques et politiques de ses frères, avant tout. Il a lutté pour obtenir justice, pour libérer les consciences et surtout pour faire des hommes endormis des hommes éveillés. C'était par cet éveil de conscience qu'il menait des combats, nuit et jour, et il ne vivait que pour cela. C'était un homme de grande pensée, de grande conscience, de grande valeur, du genre à toujours se battre pour ses frères et sœurs, à toujours se battre pour les siens. Obtenir la liberté, ce mot de cette lettre voulait tout dire pour tout être humain. Liberté, freedom, free. I want to be free. Je vais être libre. Je veux la liberté. C'était un chant de cœur que les afro-descendants américains se répétaient chaque jour dans leur fort intérieur. Avoir la liberté, se libérer des masques, des préjugés et des choses qui nous enfermaient. Si eux, depuis leur déportation à travers les Amériques, se battaient déjà, qu'en était-il de nous qui étions restés sur le continent? Ce même combat était un combat universel. Des cris, des voix, des légendes, des débuts, des choses ont eu lieu, des combats que l'histoire ou encore les consciences ou encore ces systèmes continuent d'effacer. Des histoires qu'on enseigne encore peu dans nos écoles, mais dont les traces restent encore présentes à travers l'histoire. Un grand mouvement va naître, et ce mouvement sera le mouvement de la négo-renaissance d'Harlem, une ville au nord de New York, de l'État de New York. Le mouvement d'Harlem est un mouvement à la fois civique, politique, culturel, artistique et tout. C'était une vitrine pour montrer le savoir-faire de l'homme noir, de l'afro-descendant, de l'Africain, de par ses origines jusqu'aux États-Unis, jusqu'aux Amériques. Le savoir-faire par la danse, les chants, l'écriture, tout ce qui rimait la vie à travers les arts, les conditions humaines, la culture. Cette influence s'est vue grandir et elle a touché pratiquement toutes les couches à l'époque, à New York, et s'est étalée au-delà, à Atlanta, à travers les différents États des États-Unis. Ce mouvement aussi, par la suite, a inspiré beaucoup de personnes et de nombreux hommes d'art, d'écriture et autres sont illustrés à travers le temps. Des Michael Jackson et plein. Beyoncé, tellement de célébrités et autres par le cinéma se sont illustrés par cela. Des Denzel Washington, et je ne peux en citer que quelques-uns. Tant l'influence de ce grand conciliateur et réconciliateur des âmes noires qui étaient enchaînées
des âmes noires qui étaient dispersées à travers les Amériques, il les a réconciliées à travers quelque chose de fort, à travers le mouvement de la négro-renaissance, à travers la renaissance d'Harlem, à travers quelque chose de vraiment puissant, l'évocatrice de l'âme noire, de sa force, de son emprise, de son empreinte, de son impact, de tout ce qui touche à travers les traces qui montent. Même si le système et bien d'autres ne le reconnaîtront jamais, mais toute l'humanité vient de l'Afrique. Et l'âme de l'Afrique est profonde. Tout découle d'elle. Et c'est par elle que le monde a été façonné. Et c'est par elle que les choses ont vu le jour et que les choses continuent de naître. Les choses continuent d'influencer les histoires. Les choses continuent de voir le jour, de naître. Pas besoin de reconnaissance tant qu'il y aura des voix pour toujours dire ce qu'ils tentent d'effacer, alors ce combat continuera de perdurer et de montrer la voie pour les générations futures et les générations à venir. De par sa voix naquit l'éveil de conscience et l'amour de la race noire, de la race africaine, de se battre pour ses origines, de se battre pour qui nous sommes, de se battre pour les siens, pour se battre pour le futur. Sa lutte, son combat, son militantisme téméraire a influencé grandement beaucoup de penseurs et beaucoup d'architectes africains qui plus tard se sont inscrits dans cette même veine. Politiciens, littéraires, chimistes, scientifiques, peu importe le domaine, sa lutte, sa voix, son héritage a touché pratiquement tout le monde. Je dis bien pratiquement tout le monde a été influencé par William Edgar Burghardt Dubois. Son combat est un combat éternel qui subsiste encore à travers les cœurs et encore à travers les actes. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Pour davantage soutenir la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager. Surtout, donne ton avis en commentaire. Connaissais-tu William Edgar Burghardt Dubois? Je vais t'entendre. Merci. Ciao, ciao.